Hello everyone, welcome to our new video of Cépage à la Loupe. My name is Natalia, I'm the new intern at the BIWSA, and I'm very happy to be here next to Jean-Pascal. Hello. As a little background, I come originally from Mexico, and that is why I chose today to taste this Mexican wine. If this is the first time you hear about Mexican wines, that is okay, since our production is honestly quite small and very recent. Most places in Mexico would generally be too hot to produce good quality grapes and therefore wines, but this is not the place for Valle de Guadalupe in California, which is where this Petite Syrah comes from. Alors, la petite Syrah, elle a deux noms. La petite Syrah ou alors le cépage Durif. Le Durif, ça vient de la personne qui l'a découvert, c'est le docteur Durif. Donc aujourd'hui, on peut lui donner deux noms. La petite Syrah, il n'y a rien à voir avec la Syrah. C'est un cépage complètement différent, puisque la Syrah est un cépage pur. La petite Syrah est un cépage assemblé avec un cépage qui est en voie de disparition, qui s'appelle le Perlouza. C'est un cépage qui est un peu particulier aujourd'hui, qui n'est presque plus planté, qui n'existe presque plus, mais la petite Syrah existe toujours. Where do we normally find Petite Syrah? Alors, la petite Syrah, elle est née dans le Rhône. Après, elle a disparu au 19e siècle. Elle est revenue après le phylloxéra à partir de 1920. Et puis aussi, on la découvre dans plein de pays. On va en Californie, on trouve en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et elle est aussi en Israël. Mais en France, on en trouve presque plus. What does it need for it to grow? L'important, c'est un cépage assez fragile au froid. Il n'aime pas la gelée. Donc, il résiste bien à la chaleur. Il est surtout exposé sur des coteaux parce qu'il n'aime pas trop l'eau. Les terroirs sont assez caillouteux, graveleux, beaucoup de cailloux, des schistes, des terroirs assez pauvres pour le jardinier, mais riches pour la vigne. Okay, so that would make it perfect for Valle de Guadalupe since it's quite hot in the summers, so it's okay to grow, but it's cool in the winters, so the vine's allowed to rest. And since it's located right in between the Pacific Ocean and the Gulf of California, it has cool breezes that help cool down the vine. So it's very interesting. Can't wait to taste it. Ah oui, parce que aujourd'hui c'est une découverte. Je ne connais pas du tout cette petite Syrah. Vous pouvez nous dire, parce que là je ne le connais absolument pas. Okay, this wine is L'aceto Petite Syrah from 2017. L'aceto started with an Italian man who came to Mexico in the 1920s and established himself in Tijuana, which is a border city with the United States. So back then he opened a wine store, and it was Prohibition times in the United States. So his place became quite famous. So they're now a 3-generation company and one of the most important wine producers in the Mexican industry. C'est très intéressant. Donc je pense qu'on va le goûter, c'est le mieux. Je pense que vous connaissez le procédé pour déguster un vin, l'œil, le nez et la bouche. Là, on peut voir quand même qu'on a une couleur très profonde, très noire. Yeah, it's very deep. Voilà, c'est dense. It's beautiful, non? C'est très joli. Il y a pas de, c'est un vin très, très limpide, très clair et très soutenu. Belle, on voit pas le fond du verre. Alors le premier nez, ce n'est pas très aromatique, tellement que c'est dense. Donc je pense qu'il faut l'aérer. Ah, là on a les odeurs intenses, poivrées, épices. But it also has a black fruit. Oui, on est dans le cassis, on est dans la mûre. Mais on sent une fraîcheur quand même. On a peut-être des styles de fruits à toute petite baie rouge, style que la groseille. Il doit être sur les coteaux. La journée doit faire très chaud. La nuit doit être fraîche peut-être. C'est ce qui amène la fraîcheur du vin. Is this what a normal Petite Syrah would taste like? Would smell like? C'est classique. On va le goûter. Very dry. Alors c'est une attaque très riche, très opulente. Il y a des tanins qui sont très présents, mais assez élégants. Around. Voilà. Quand vous avez avalé, vous avez beaucoup d'acidité. C'est la fraîcheur. Pourtant, je regarde, c'est un vin qui fait 14 degrés, donc on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez lourd, mais il y a beaucoup de fraîcheur. C'est très agréable, c'est une très bonne surprise pour moi. Quand vous le dégustez, vous, au Mexique, vous l'accompagnez avec quoi? I personally would like to see this paired with mole. Mole, it's a very typical traditional dish from Mexico. It has over 50 different ingredients. Oh. It has different spices, which you normally wouldn't pair this with something spicy. But mole also has chocolate, banana, many other different spices that I think bring a lot of complexity, richness, and thickness to it. So it makes it very powerful, which I think it would be very nice like this. Ah, ça c'est intéressant. Alors comme je sais que tout le monde n'est pas au Mexique aujourd'hui, on va essayer de vous conseiller des plats qu'on peut trouver plus facilement chez nous. Alors il y a deux conseils sur ce vin. Aujourd'hui on boit un vin assez jeune, c'est un 2018.
2017. On va le goûter avec des terrines de lapin, des terrines de camp, quelque chose d'assez rond. Ce qui serait intéressant aussi, c'est quelque chose de local ici, qui était la spécialité de la région, c'est avec la lamproie à la bordelaise. C'est un poisson qui est cuisiné au vin rouge et la sauce est liée avec son sang. Donc c'est quelque chose d'assez fin, mais assez riche et puissant. Donc je pense que quand le vin est assez jeune, ça peut peut-être se marier très bien. Je pense qu'il a un potentiel de vieillissement assez important, parce qu'il y a une belle structure. Je l'ai encore en bouche là. Quand il a pris de l'âge, je pense qu'on peut l'accommoder avec des plats qui soient assez riches, style de l'agneau, du gibier en sauce. C'est un vin qui a besoin d'être soutenu et d'accompagner la gastronomie. I really like the flavors. Like you mentioned, they're still there. It's very interesting. And would you keep this wine for longer, or is this something that's? Je pense que, alors aujourd'hui, je me régale avec ça. Mais je pense qu'on a quand même un potentiel d'une bonne dizaine d'années. Les tanins sont très présents. Je n'aime pas trop comparer, mais on peut être proche des tanins des Cabernet Sauvignon, une très belle structure. Donc je pense qu'il a un potentiel de vie au moins 10 ou 12 ans de plus qu'il est aujourd'hui. That's very interesting. Très belle découverte. Thank you everyone for joining us for another video of Cépage à la loupe, and we hope to see you again very soon. Thank you. Ciao. Bye bye. Bye.